Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. J'espère que là où tu te trouves, tu passes une excellente soirée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que l'Éternel des armées te localise ce soir et qu'il apporte encore un souffle nouveau, un vent nouveau dans ton cœur, que tu puisses avoir les forces pour aller de l'avant. Alors, ce soir, j'ai été interpellé par une préoccupation. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui traverse des moments difficiles. Et pendant que nous étions en train de partager, je me suis dit que je pouvais partager aussi avec toi ce que nous avons échangé, ce que nous nous sommes dit. Ça pouvait encourager quelqu'un d'autre sur cette planète. Très souvent, nous passons par des moments difficiles pendant que nous essayons de vivre conformément à la volonté de Dieu, conformément à sa parole. Très souvent, pendant que nous poursuivons la vision que Dieu a mis dans notre cœur, ou bien le fardeau que Dieu a mis dans notre cœur, nous nous retrouvons face à des obstacles, face à des épreuves. Nous sommes peut-être accablés, nous avons peut-être l'impression d'être au fond du trou. Mais ce soir, ce que je voudrais que tu saches, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que le diable, le monde des ténèbres, n'attaque pas les enfants de destinée en fonction de leur force, leur faiblesse, en fonction de leur background ou bien de leurs lacunes, en fonction de leur rang social ou bien en fonction de leur famille. Mais le diable attaque les enfants de destinée en fonction de la révélation qu'il y a par rapport à la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. À chaque fois, le diable attaque en fonction de la gloire que Dieu doit manifester dans ta vie. Alors, il ne va pas se préoccuper du fait que tu aies 2 ans ou 60 ans. Il ne va pas se préoccuper du fait que tu sois très fort ou que tu sois très faible. Mais quand il va essayer de t'atteindre, ce sera pour te détruire. Nous avons des exemples comme ça dans la Bible. À l'époque de Moïse, le diable, connaissant les temps de la prophétie, savait que le peuple d'Israël était en esclavage depuis plus de 400 ans déjà. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient là, à souffrir et tout. Et Dieu avait dit à Abraham qu'après 400 ans d'esclavage, il allait lui-même juger la nation qui aurait soumis son peuple à l'esclavage. Le diable connaissait ça. Et il a mis dans le cœur de Pharaon à ce moment-là de prononcer un édit royal, un décret royal qui allait demander que tous les enfants mâles des Hébreux soient systématiquement tués à la naissance. Ça a peut-être l'air anodin, mais ce n'était pas un hasard. Le diable a fait monter ça dans le cœur de Pharaon à cette époque-là, parce qu'il savait qu'un libérateur allait forcément naître à ce moment-là, qui allait venir sortir le peuple d'Israël de la servitude. De la même manière, à l'époque de Jésus, lorsque le roi Hérode a appris des mages qu'ils ont vu l'étoile d'un roi et qu'ils partent rendre leurs hommages au roi, le diable a fait monter dans le cœur d'Hérode d'éliminer tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce que le diable savait que, selon la prophétie, le Messie, le sauveur d'Israël, devait naître à ce moment-là. Alors, tu n'as aucune idée de qui tu es. Peut-être tu ne connais pas l'histoire de ta famille, peut-être tu ne connais pas l'histoire de ta nation, de ton village, de ta ville. Mais ce que tu vis est peut-être lié à la destinée
qui est rattaché à ton existence. Peut-être que tu es là pour une mission extrêmement précise. Parce que l'autre chose que les enfants de Dieu doivent comprendre, c'est que s'il n'y a pas de ténèbres, on n'a pas besoin de lumière. Alors tu peux te plaindre de ta nation, tu peux te plaindre de ta ville, tu peux te plaindre de ton pays, tu peux te plaindre de ton quartier, mais il faut que tu saches que c'est là où il y a les ténèbres que Dieu envoie de la lumière. Si partout c'est éclairé, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de moi. On n'a pas besoin des enfants de Dieu, on n'a pas besoin de l'Église. L'Église est le prolongement de Dieu, c'est la face perceptible de Dieu sur la terre. Les gens qui estiment que Dieu est trop loin, qu'on ne peut pas saisir sa main, qu'on ne peut pas le toucher, c'est l'Église qui a la responsabilité de manifester le règne de Dieu. Et à chaque appel, chaque personne que Dieu appelle, il y a une espérance qui s'attache à cet appel. Alors pendant que tu es là, tu ne sais pas que ce que tu traverses, ce que tu vis, c'est un édit royal démoniaque. C'est une inspiration de Satan qui fait par exemple que X ou Y te persécute. Ce que je veux que tu comprennes ce soir, c'est que les attaques que tu vas subir, les oppressions que tu vas vivre, la persécution que tu vas vivre, sera fonction de la gloire que Dieu doit manifester dans ta vie. Il ne s'agit absolument pas de tes forces. Oh, je suis petit, je suis un nouveau converti, je viens juste d'arriver. Il ne s'agit pas de ça. À chaque fois, il s'agit de la gloire que Dieu veut manifester dans ta vie. Jésus, quand on a tué les enfants de 0 à 2 ans, à 2 ans, Jésus-Christ n'avait encore rien réalisé. Moïse, à 3 mois, quand sa mère arrêtait de le cacher, il n'avait encore rien réalisé. Mais le diable voulait le détruire comme il voulait détruire tous les Israélites à l'époque, avec la même ferveur, la même âme. Donc il faut que tu sois bien conscient de ça. Il faut que tu sois bien conscient de ça. Et pendant ces moments où tu es dans l'épreuve, tu es dans les tourments et tout, je veux te rassurer sur le fait que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible n'a pas dit que toute chose concourt au bien de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu, mais de ceux qui aiment Dieu. Alors pendant que ton cœur s'attache à la parole de Dieu, pendant que ton cœur aime Dieu, pendant que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, tout ce que le diable a pensé à mal pour te détruire, Dieu transforme cela en quelque chose d'extraordinaire pour manifester sa gloire. Je veux aussi que tu sois rassuré sur un fait. Les orfèvres qui travaillent avec l'or, lorsqu'on leur apporte de l'or brut avec des impuretés, ils mettent l'or là dans le feu à plus de 1000 degrés. Et pendant ce processus de purification de l'or, pour enlever toutes les impuretés, le moment le plus important où l'orfèvre ne quitte jamais l'or des yeux, c'est lorsque c'est au feu. C'est lorsque c'est au cœur de la fournaise. Parce que s'il est distrait, le feu peut détruire. Donc ça peut enlever les impuretés et attaquer maintenant même la bonne partie. Et c'est la même chose avec notre Seigneur. C'est la même chose avec notre Dieu. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu es au cœur de la fournaise des épreuves, là, pendant que tu es dans le feu des épreuves, Dieu ne te quitte pas d'un seul iota. Il a les yeux rivés sur toi. Il regarde à chaque seconde, il a les yeux rivés sur toi, il voit tout ce qui se passe. Et les problèmes, les soucis, les défis que tu traverses ne pourront pas te submerger. Peut-être ça t'a fait plier, peut-être ça t'a fait te courber, mais ça ne peut pas te casser, ça ne peut pas te briser. Tu ne vas pas rompre. Tu ne peux pas rompre. Parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Parce que le Dieu que nous louons, que nous prions, à qui est fidèle. Et
Il dit dans sa parole que quand bien même nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se régner lui-même. Alors, bien-aimé, je voulais t'encourager. Je veux que tu saches que notre Dieu est fidèle et que peu importe les défis, les difficultés, le Seigneur va faire en sorte que ton témoignage puisse révéler à ceux qui ne le connaissent pas qu'il n'a pas changé. Il sauve encore, il guérit encore, il bénit encore, il restaure encore, il délivre encore. Il n'a pas changé, il agit, il agit, il agit. Ce soir, sois béni. Puisse le Seigneur t'encourager par ces quelques mots. Puisse-t-il te permettre de prendre ton envol comme un aigle, de courir et de ne pas te fatiguer parce qu'il renouvelle lui-même tes forces. C'est au nom de Jésus-Christ que ce message t'a été délivré. Amen. Reste béni, demeure béni au nom de Jésus-Christ.